Bonjour à tous. Alors je vais vous présenter très rapidement des petits livres que j'ai dans ma bibliothèque. Ce ne sont pas des livres de coloriage, mais ils sont très utiles si vous voulez faire du coloriage ou un petit peu de customisation, si vous voulez vous rapprocher de ce qui existe réellement, ou si vous voulez tout simplement vous inspirer. Alors, par exemple, je vous montre un exemple, parce qu'il existe énormément de livres sur le sujet. Ici, moi, j'ai un livre sur les fleurs, tout simplement, avec de très belles photos de plein de fleurs différentes, avec des couleurs toujours plus folles les unes que les autres. Ça m'aide énormément pour m'inspirer pour les couleurs des bouquets floraux. Ici, j'ai un livre qui est plus basé sur la forêt tropicale. Et alors, il faut dire que c'est énorme le nombre de couleurs qu'on peut avoir dans toutes ces forêts d'Amazonie, avec des animaux assez particuliers. J'ai jamais vu autant de papillons d'ailleurs, qui peuvent avoir des couleurs aussi folles. Il y a aussi quelques fleurs à l'intérieur. Vous voyez par exemple. Voilà. Et par exemple, ça m'aide énormément pour réussir à trouver des inspirations sur le moment. Alors vous avez un petit troisième, alors celui-là je l'ai adoré. C'est un très vieux livre qui doit dater des années avant les années 90. Donc le papier, ça fait style papier un peu, je sais pas si vous connaissez, cahier de brouillon en fait. Et tout ce qui est dedans, ce sont les descriptifs des animaux. Donc ce n'est plus très à jour, mais ce qui est superbe à l'intérieur, c'est que les animaux, ce ne sont pas des photos, ce sont des dessins qui ont été coloriés et qui ont été reproduits tout simplement sur le livre. Alors ce qui fait que vous avez vraiment les effets que vous pouvez obtenir avec des crayons de couleur. Étant donné que moi je travaille énormément au crayon de couleur, ça m'a plu tout de suite. Ça me permet de voir vraiment les couleurs, les différentes ombres qui sont positionnées d'habitude sur ces animaux, les plumes, etc., comment c'est placé, ainsi que pour les poils par exemple. Vous voyez comment le colorier pour avoir un très bel effet. Donc faut dire que j'ai eu ces livres pour des bouchées de pain, vous les trouvez en foire à tout pour quelques centimes, voire peut-être 1 € pièce. Vous les trouverez dans les vieilles bouquineries qui revendent des livres d'occasion. N'hésitez pas à fouiner si ça vous intéresse. Pour quelques euros, vous pouvez faire une petite collection sur ce que vous coloriez le plus ou ce qui vous inspire le moins. Bien entendu, vous avez toujours accès à Internet, c'est une très grosse mine d'informations. Mais je trouve que si par exemple vous êtes tranquillement installé avec votre livre de coloriage, c'est quand même plus simple d'avoir un autre livre à côté. Par exemple, si je suis en train de colorier plein d'animaux, je vais avoir celui-ci à côté de moi. Et puis voilà, comme ça, j'ai pas besoin de bouger, je suis toujours un petit peu zen. Et c'est très sympa. Ensuite, alors moi j'aime aussi parfois c'est gribouiller, un petit peu customiser mes coloriages. Alors on m'a conseillé ce livre qui est pas mal, j'avoue que je suis un petit peu déçue. Bon, il est pas très cher, il coûte 8 € sur le net, sur Amazon. Elle existe en plusieurs sortes. Celui-ci c'est 1001 dessins faciles. Il y a aussi apprendre à dessiner à la japonaise, apprendre à dessiner les chats, etc. Vous en avez énormément. Alors c'est très bien si vous avez envie de customiser un petit peu vos petits dessins. Ce sont vraiment des dessins tout simples. Vous avez aussi des petites règles sur les associations de couleurs qui sont très intéressantes, qui sont vraiment des choses que nous reproduisons nous souvent. Voilà, c'est un livre très sympa. Si jamais il vous intéresse, je vous le montrerai à feuilleter, il n'y a pas de problème. Vous avez la technique pour dessiner en fait, dessiner, je dirais plutôt gribouiller de A à Z, du début à la fin du dessin, il n'y a pas de problème. C'est plutôt marrant quand on a envie de customiser un petit dessin ou de donner un petit peu sa petite signature, sa petite patte. Ça peut toujours être chouette. Si vous avez envie de le voir, je vous montrerai en plus rapide. Sinon, bon voilà, moi je l'ai, c'est pour m'amuser,
pour gribouiller, vu que je ne sais absolument pas dessiner. Et pour faire une petite customisation personnelle sur mes petits dessins ou sur des petites cartes que j'envoie, etc., etc. Voilà, donc ce sont les livres que j'ai en plus que mes livres de coloriage dans ma bibliothèque. J'espère que ça vous aura aidé à savoir à quoi ça peut servir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et de très bons coloriages. Et à la prochaine!